Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 1er avril 2024. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Alors, la semaine a l'air assez particulière sous plusieurs planètes du côté du poisson. Heureusement, Vénus croisera Neptune à l'entrée, à la frontière du poisson et du bélier en quelque sorte, et venant définitivement amener une période, j'ai envie de dire, un peu confuse sur ce qui s'appelle les interrelations. Alors, d'autant plus que pendant la lundi, mardi, la Lune sera en Capricorne, on a définitivement une approche peut-être un petit peu plus, j'ai envie de dire, moins cordiale entre les gens. Alors, définitivement, tout ce qui s'appelle relation semble un peu tendu et on vient appuyer ça avec Mars qui est conjoint à Saturne pendant une bonne partie de la semaine. La Lune qui traversera Pluton un peu plus tard, mercredi. Alors, définitivement, le mot interrelation est relativement compliqué cette semaine. Alors, sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope et nous sommes, et bien entendu, nous commençons toujours avec les béliers. Que se passe-t-il cette semaine pour vous? Évidemment, toute cette dynamique interrelationnelle vous affecte tout autant. Le soleil étant du côté de votre signe en bélier, alors c'est probablement une période anniversaire pour vous. Bon anniversaire si c'est déjà passé. Bon anniversaire si ça s'en vient. Alors, évidemment, période tout de même assez particulière pour ce qui est de retrouver un certain équilibre avec des gens. Période de confusion, je dirais aussi, qui s'annonce cette semaine, où rien ne semble vouloir bien se placer, bien s'organiser, bien se coordonner. Alors, il sera donc impératif de découvrir finalement une façon de méditer, une façon de détendre l'atmosphère, une façon de vous rendre peut-être un petit peu plus patient à l'endroit de certaines personnes. D'autant plus que s'il s'agit de l'amoureux, en quelque sorte, il faut impérativement faire abstraction aux sauts d'humeur qui peuvent coexister dans votre situation. Heureusement, si tout va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure, je vous dirais. Sachez tout simplement vous offrir finalement de meilleures opportunités pour avoir, j'ai envie de vous dire, du plaisir en quelque sorte, d'autant plus que la vie sociale pourrait prendre une place un peu plus importante et l'élément stress n'est pas tout à fait trop loin. Alors sachez revenir à temps en quelque sorte, de ne pas vous épuiser ou brûler la chandelle par les deux bouts en quelque sorte, et passer le week-end prochain peut-être en compagnie de l'amoureux. D'ailleurs, ce serait une bonne idée que de planifier effectivement quelque chose de fort agréable pour le week-end prochain. Pour ce qui est maintenant des taureaux, la semaine inspire définitivement, j'ai envie de vous dire, peut-être le mot confusion est également applicable, mais peut-être pas nécessairement au niveau personnel. Ce sont les autres qui sont confus par rapport à vous. Alors, il s'agit donc d'une semaine où vous aurez à vous adapter, à vous ajuster avec certaines personnes, à faire en sorte que différentes situations soient peut-être un peu moins tendues dans un univers, par exemple, professionnel, ou alors là où il y a beaucoup de gens autour de vous, il serait impératif d'être cet individu qui a la capacité d'apaiser les tensions. Vous pouvez effectivement être cet individu qui va calmer les ardeurs pour certaines personnes, s'adapter avec le plus grand nombre et évidemment faire en sorte que l'ensemble soit heureux, tout le monde ensemble. D'ailleurs, Jupiter et Uranus en taureau cette semaine ensemble inspirent véritablement une période pour vous où vous allez pouvoir développer une vie sociale beaucoup plus active, ce qui pourrait s'avérer fort intéressant si vous êtes célibataire pour découvrir
quelqu'un qui pourrait être des plus intéressants, mais je vous dirais, soyez patient parce que les premiers instants pourraient ne pas être toujours des plus faciles avec quelqu'un, puisque qui donne rendez-vous à qui offre finalement le repas à qui. Bref, vous voyez, toute cette situation-là pourrait s'avérer relativement confuse, mais quand même amusante. Et si vous êtes en relation depuis longtemps, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'une vie sociale plus active entre amis ne peut que vous être favorable pour la suite de votre relation. Pour ce qui est des Gémeaux, maintenant, la semaine invite vous aussi à faire preuve d'une certaine forme de patience à l'endroit de quelques personnes qui vous entourent, notamment professionnellement ou dans un contexte plus social. Toute la dynamique est peut-être poussée à vous faire en sorte de perdre patience. Je vous dirais, ce que j'aurais tendance à soupçonner, vous savez, à l'épicerie ou ailleurs, dans certains commerces, sur la route, vous êtes coincé dans des bouchons de circulation ou encore, comme je disais, à l'épicerie, vous choisissez toujours la mauvaise file et ça prend plus de temps que prévu. C'est un peu la réalité de la semaine où l'idée est peut-être de chercher à retrouver finalement là où se trouve le plaisir dans la vie. Quelles sont vos plus grandes ambitions au niveau autant personnel que professionnel? Et vous devriez obtenir certaines réponses qui pourraient être définitivement hors, j'ai envie de vous dire, hors norme, hors contexte par moment, et découvrir que telle ou telle activité vous passionne plus qu'une autre alors que vous n'auriez jamais cru cela possible, par exemple. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, et je vous parle également de la lune noire tout de suite après ceci. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de vous parler de la lune noire. En fait, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous pouvez constater que j'ai donné depuis une bonne année plusieurs conférences au sujet de la fameuse lune noire. Il s'agit d'un sujet absolument passionnant qui fait peut-être référence à l'élément karmique dans le sens où on pourrait déceler potentiellement des vies antérieures dans lesquelles on a encore des marques dans celle-ci et que notre objectif, finalement, est d'effacer cette tache sur notre âme. Alors, l'objectif de cette conférence est définitivement de vous dévoiler quelles auraient été vos anciennes vies ou cette ancienne vie qui a encore une marque dans celle-ci et comment, finalement, surmonter son karma et arriver à une nouvelle personne de soi-même et de s'assurer que les choses vont être beaucoup plus, vont être réglées au sujet karmique. Alors, n'hésitez pas à fouiller mon Facebook. Généralement, ça s'y trouve, ainsi que mon site web alexandreaubry.ca. Vous devriez découvrir conférence atelier sur la lune noire et probablement qu'elle se retrouve dans une place près de chez vous ou du moins cette conférence peut se donner virtuellement également. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site web et sur mon Facebook et demandez-moi également les prochaines dates et vous allez peut-être vous y intéresser et participer.
Sans plus tarder, retournons à l'horoscope. Il s'agit maintenant des cancers. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Nous nous retrouvons donc avec une lune qui est à l'opposé de votre signe. Donc pendant les 2-3 premières journées, et qui inspire finalement de devoir peser le pour et le contre au sujet de potentiellement une grande transformation, de grandes décisions sont probablement à prendre, mais il faut inévitablement, comme je disais, peser le pour et le contre avant de pouvoir sauter aux conclusions. Autrement, vous pourriez revenir sur vos décisions et ça, ce n'est pas toujours l'idéal, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile à entreprendre. Donc, j'ai envie de vous dire aussi sur l'aspect un peu plus sentimental, il s'agit également d'une période qui vous inspire de remettre les choses en avant-plan avec l'amoureux, de vous resituer avec ce couple. Quels sont vos projets d'avenir? Est-ce que vous vous amusez ensemble? Est-ce que c'est passionnant cette relation? Étant un signe d'une grande sensibilité, il va de soi que vous ayez à justement prendre cette réalité davantage au sérieux pour ce qui est d'une vie sentimentale. Et si vous êtes célibataire, évidemment, et vous devez vous diriger vers quelqu'un qui est peut-être plus passionnant, mais il faut faire attention aux illusions également. Il est possible de découvrir des gens qui semblent véritablement extraordinaires, mais en bout de ligne, après les avoir analysés davantage, vous réalisez qu'ils ont peut-être quelques petits soucis entre les deux oreilles, ne serait-ce que le concept des pervers narcissiques où il ne faut pas tomber dans le piège, et c'est donc sous cet angle que la Lune tente de vous protéger et de vous apprendre à vous méfier de certaines personnes. Pour ce qui est des lions, maintenant, la semaine inspire définitivement une approche un peu plus, justement, passionnante de la vie. Le soleil qui est en bélier actuellement ne peut que vous amener à redéfinir finalement ce que vous souhaitez fondamentalement vivre, ne serait-ce que pour la semaine, pour le mois, pour l'été, en quelque sorte. L'objectif est définitivement fort intéressant à ce sujet. Professionnellement aussi, la semaine inspire de vous organiser, de vous structurer pour pouvoir coordonner finalement la vie autant personnelle, professionnelle, sentimentale que sociale, bien entendu, pour que vous soyez évidemment dans un bel équilibre et qu'il n'y ait pas une sphère de vie qui empiète trop sur l'autre, et ainsi retrouver le bonheur, la joie de vivre. Évidemment, ça prend effectivement une équipe autour de vous peut-être pour réussir à coordonner le tout, que ce soit à la maison. Les gens qui vivent sous votre toit sont vos coéquipiers. Il est important effectivement de les amener à contribution pour améliorer l'environnement autour de vous. Et comme je disais, c'est ça que l'équipe est essentielle cette semaine pour réussir à accomplir tout ce que vous souhaitez, que ce soit à la maison, au travail, comme dans votre vie sociale, et même l'amoureux devrait être votre coéquipier pour les prochaines activités. Pour ce qui est des Vierges, voici que la semaine inspire définitivement une période peut-être un peu plus chaotique, mais en même temps, sachez que c'est dans souvent le chaos que l'on découvre des choses extraordinaires, qu'on peut avoir une illumination qui permet véritablement de rediriger ses ambitions, ses objectifs et ses différents projets personnels, sentimentaux et professionnel véritablement. Alors, je dirais en premier lieu, c'est l'estime de soi qu'il faut prendre un peu plus en considération. C'est à travers cette confiance que l'on se porte à soi-même, que l'on peut évoluer, que l'on peut connaître du succès dans peu importe la sphère de vie. C'est essentiel d'avoir une belle estime de soi, et je dirais qu'il faut peut-être la travailler au cours de des prochains jours, de vous rendre compte que vous êtes une personne exceptionnelle et
et il y aura certainement des gens qui ne peuvent que vous donner une main dans le dos pour vous féliciter et ce sera définitivement quelque chose de fort agréable et qui vous permettra d'aller peut-être un petit peu plus loin, notamment sur le plan professionnel. Et sur un plan sentimental également, le respect est essentiel dans une vie de couple pour être heureux ensemble. Et c'est la même chose si vous êtes célibataire. Il est important de découvrir quelqu'un qui vous offre un profond respect en premier lieu. Et même si cette personne semble bloquée, timide, réservée, ce n'est pas une raison pour dire qu'elle n'est pas intéressante. Hein? C'est donc d'aller au-delà des apparences et de chercher la profondeur de l'individu pour définitivement découvrir quelqu'un avec qui peut-être faire un bout de chemin. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Que se passe-t-il cette semaine? Évidemment, la Lune qui amorce son transit dans le Capricorne dès lundi pourrait effectivement vous amener davantage à la maison. Le concept famille est assez important. Période également où il faut peut-être commencer à planifier un déménagement si c'est le cas, ou du moins de s'organiser que le chez-soi est conforme à tout ce que vous aspirez. Évidemment, là, l'été qui va s'en venir dans les prochaines semaines pourrait nous guider, vous guider à restructurer finalement le chez-soi, à faire en sorte que votre environnement soit prêt à accueillir les travaux qui s'imposent, ou encore à vous investir dans la direction d'un déménagement à l'intérieur des 2-3 prochains mois. Alors, c'est donc une excellente journée là pour véritablement vous placer les démarches en ce sens, et également tout ce qui s'appelle la famille est évidemment une période qui pourrait s'avérer intéressante. Tout ce qui s'appelle changement, évidemment, si vous avez le retour de l'enfant prodigue à la maison, il y aura des choses à régler, ou encore vos vieux parents pourraient avoir besoin de vous un peu plus cette semaine pour une raison ou pour une autre, et ainsi faire les changements qui s'imposent, et vous serez assez fiers de ce que vous aurez accompli, et ce très rapidement dans la semaine, que ce soit personnel ou même professionnel. Un sentiment de fierté devrait vous habiter. Pour ce qui est maintenant des Scorpions, semaine assez étrange et particulière où, je dirais, l'art de s'exprimer est définitivement quelque chose qui devra être bien peaufiné. Vous avez parfois tendance à être un petit peu, comment je pourrais dire, prompt dans vos discours, ou du moins être peut-être un peu plus mordant dans certaines situations. Parfois, ça fonctionne bien, mais parfois, c'est un petit peu plus compliqué, et je dirais, il faudrait impérativement vous assurer de détenir les bonnes informations cette semaine pour éviter de vous placer dans l'embarras, par exemple, lorsque vous émettrez un commentaire qui n'est pas nécessairement positif. Alors donc, heureusement, tout ça peut être très constructif également en bout de ligne, surtout même si votre information techniquement est erronée, fausse, vous pourriez effectivement prendre cette information pour éviter que cela se reproduise. Vous comprenez? Il s'agit tout de même d'une excellente période pour prendre en considération certaines situations et corriger définitivement peut-être même un problème qui aurait pu être récurrent. Justement, des fausses informations, que ce soit à travers les médias sociaux, et même dans un contexte professionnel, que vous
vous ayez des études, des rapports, peu importe, qui contient des erreurs, vous aurez une excellente semaine pour justement vous assurer qu'il n'y ait pas d'erreur à ce sujet et qu'on puisse enfin régler une bonne partie de ces dossiers. Et je dirais sur un plan plus personnel, sentimental, période un peu particulière, surtout si vous êtes nouvellement en couple et qu'il soit question de vivre ensemble peut-être pour l'été prochain, il y a peut-être des tensions qui pourraient se manifester, certaines craintes pourraient être au rendez-vous cette semaine. L'important est véritablement de se parler. Encore une fois, le concept de communication ressort, des bonnes choses et de ce à quoi vous aspirez l'un et l'autre et trouver le juste milieu. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, la semaine inspire, je vous dirais, une période où il faut peut-être faire attention sur le plan financier, laisser tomber les dépenses exagérées en quelque sorte, ou alors prenez le temps d'y réfléchir davantage, d'autant plus qu'un peu plus tard cette semaine, vous pourriez justement décrocher des informations pertinentes, intéressantes, qui pourraient peut-être faire baisser le prix d'un article que vous souhaitiez ou encore négocier autrement certaines faveurs et vous permettre justement d'aller chercher peut-être davantage d'argent au niveau professionnel. Et effectivement, je vous dirais, période intéressante pour ce qui est de connaître une augmentation de salaire, notamment si votre expérience, elle est impérativement requise, vous êtes essentiel et vous pourriez jouer sur cet aspect et ainsi connaître davantage de succès matériellement. Évidemment, sur un plan plus sentimental, j'aurais tendance à dire qu'il est impératif aussi le mot respect revient ici dans votre position et il est important aussi d'avoir un partage affectif et ce pour se faire dans une vie de couple, l'important est oui, le respect est très important, mais il faut aussi savoir donner comme recevoir en quelque sorte et d'être ouvert aux petites attentions mutuellement et ça ne peut qu'être des plus positifs pour la suite de votre histoire d'amour. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, avec la Lune qui s'installe dans votre signe pour les journées de lundi et mardi approximativement, correspond à une période où le mot « action » pourrait véritablement s'inscrire à l'agenda. Il faut que ça bouge, vous ne pouvez pas rester en place. Vous avez peut-être d'importantes négociations à couvrir pour justement faire en sorte que les choses bougent davantage et je vous dirais, c'est tout à votre honneur s'il y a des appuis de votre côté. Donc, il est important peut-être d'aller chercher finalement le soutien, l'accord, ça dépend des circonstances, mais de vos collègues, de vos bons amis, de l'amoureux, l'amoureuse, donc ou encore des membres de votre famille dans certaines situations. Alors, donc, en ayant un appui quelconque, vous pouvez connaître du succès. Je vous dirais, donc, sur un plan professionnel, il s'agit peut-être simplement que votre équipe connaisse... en fait, votre équipe devrait connaître un succès assez particulier cette semaine. Évidemment, en étant seul, les choses peuvent être un peu plus compliquées. Alors, de là l'importance d'accomplir effectivement toutes vos tâches en collaboration un peu plus, du moins d'aller chercher effectivement des gens plus intéressants pour vous donner un coup de main. D'ailleurs, si vous êtes travailleur autonome, vous ayez votre propre entreprise, certains bons amis pourraient venir vous donner un coup de main et ensemble, vous pourriez découvrir de nouvelles affinités qui pourraient redonner un souffle autant à cette amitié qu'à votre dynamique professionnelle.
Pour ce qui est des Verseaux, période de réflexion en premier lieu, je dirais. Il s'agit du mot-clé ressourcement qui serait évidemment à prendre en considération, de ne pas nécessairement aller trop vite, mais une chose est sûre, il est possible que votre vitalité ou votre santé puis vous demande de ralentir en début de semaine, histoire de vous laisser inspirer ou du moins de vous reposer afin de reprendre l'action. En effet, la Lune passera du côté du Verseau, là, donc potentiellement mardi soir, mercredi, et viendra véritablement vous amener vers le mot action. On bouge un peu plus à ce moment-là. Et évidemment, tout devrait pouvoir débloquer. Alors que ce soit sur un plan personnel, professionnel ou même sentimental, c'est effectivement une période où mieux vaut attendre. Laisser la poussière retomber dans certaines circonstances. Laisser un peu d'eau couler sous les ponts et vous verrez, les choses se replacent d'elle-même, tout simplement, et ainsi vous évitez de vivre un stress particulier. Cependant, si ça concerne le chez-soi, si ça concerne la famille, là, vous ne pourrez peut-être pas nécessairement attendre et il faudra inévitablement vous dévouer. Évidemment, s'il s'agit d'un problème, par exemple, à la maison, une toilette bouchée, je vous dirais, évidemment, vous devez vous investir dans cette réalité où vous trouvez le plombier ou alors vous déployez votre expertise, peu importe, mais une chose est sûre, il y a peut-être des choses où on ne peut pas rester sans rien faire. Également pour la famille, vous êtes cette personne sur qui on compte en quelque sorte, mais ne vous en faites pas, ça vous sera remis au centuple un jour ou l'autre. Pour ce qui est maintenant des Poissons, semaine assez particulière avec quand même 4 planètes en Poissons. Saturne et Mars à peu près conjoints dans le milieu du Poisson. Vénus et Neptune conjoints à la fin des Poissons et Neptune devrait quitter le Poisson en cours de semaine, permettant effectivement de libérer un petit peu cette dynamique qui s'avère un peu surchargée. Alors, vous pourriez vous sentir débordé de tous bords, tous côtés en quelque sorte. Vous pourriez vous sentir un peu confus par l'ampleur de certains événements. Il est donc important aussi de à la fois suivre le courant, prendre les opportunités qui se présentent et bien entendu vous offrir finalement une perspective d'ensemble pour bien visualiser quel est le chemin à parcourir, à suivre et probablement que l'idée est simplement de rester finalement dans cette position d'observation tout au long de la semaine et vous serez aux premières loges pour accomplir quelque chose d'extraordinaire d'ici la fin de la semaine. Alors c'est comme si la magie pouvait s'intégrer à votre réalité au cours des prochains jours. Comme je vous dis, il s'agit simplement d'être un peu plus un observateur et les choses vont pouvoir s'organiser, se placer, se matérialiser tel que vous le souhaitez ou du moins tel que on veut que vous l'entrepreniez. Alors, c'est un peu sous cet angle, vous n'avez peut-être pas tout à fait le contrôle, mais les choses ne peuvent qu'aller dans la bonne direction. Sur ce, nous avons fait le tour et je vous invite à m'écrire vos questions. N'hésitez pas, soit sur mon site internet alexandreaubry.ca, par courriel alexandre@norja.net ou encore sur les réseaux sociaux. Allez sur mon profil Facebook Alexandre Aubry Astrologue et écrivez-moi votre message. J'ai besoin également de votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance pour calculer votre carte du ciel et répondre ainsi adéquatement à votre question dans le cadre de cette émission. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine tout le monde. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément.
Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.